Je suis super. Je suis inspiré. Elle a pris un moment de son emploi du temps chargé pour nous parler de sa vision pour l'avenir du département, qui inclut un plan de 3 ans pour accroître la diversité. Les gens me demandent quel nombre vous cherchez. Je ne cherche pas de nombre, ce n'est jamais assez. Il y a seulement 115 femmes parmi les 3300 pompiers de la ville. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Elle cherche déjà des solutions pour changer cela. Elle souligne rapidement que cela a un but plus grand, attirer les meilleurs et les plus brillants pour le poste. Ils se sentent inclus, valorisés et comme faisant partie d'une équipe unie. Le chef coche également une autre case en matière d'inclusivité et de diversité dans ce département. Elle est une fière membre de la communauté LGBTQ. Cela ouvre simplement la porte à des personnes qui pensaient que je ne savais même pas que c'était une opportunité pour moi. Hi. Just be okay. You're gonna be okay. Hi. You're gonna be okay. Oh shit. Yeah, don't worry about that, dude. Look at that. Holy shit. Scary, huh? Yeah. God. The plastic is gone, dude. Yeah. Fuck. Look at. Got the one already? Yeah. Holy shit. So, where's the gas? Outside? Okay, the gas is off right now. Never, ever, ever seen anything like this. I've been living here for 6 years. There's so much smoke that it is blocking the sun. You can actually see it. This is wild. You see how dark it is over here? This is where the Eaton fire is, over in there. Crazy. Oui, vous allez comprendre très vite, hein. Regardez derrière moi, c'est 2 carcasses de voitures. Ce que vous apercevez au sol, c'est tout simplement la peinture qui a fondu sous l'effet de la chaleur. Je vais vous emmener un petit peu plus haut chez ce qui reste de ces gens. Vous allez comprendre que le feu était vraiment extrêmement violent. Regardez là, on arrive dans ce qui ressemble à un ancien bureau. Là, on passe sur la petite cour extérieure. Les restes d'un vélo d'intérieur, hein, pour faire du sport, de l'exercice, entièrement carbonisé. Et puis si on continue un petit peu, là on se rend bien compte que voilà, il n'y a plus aucun mur. Regardez, tout est tombé, et on aperçoit même ici, on aperçoit ce qui reste de la cuisine également, avec un four, une cuisinière, et puis je sais pas si on le voit bien là, mais
derrière moi. Là, c'était plutôt l'espace salle de bain avec la baignoire. On est sur... c'est pas une maison qui est isolée hein, dans ce cas-là. Si je pivote un petit peu, vous allez voir, c'est un paysage vraiment de désolation. Effectivement, un des responsables des forces de l'ordre hier soir me parlait d'apocalypse. Alors, au moment où on se parle, le vent a nettement faibli quand même, hein, qui est quand même un signe d'espoir pour les pompiers avec qui j'ai pu discuter ce matin. Mais effectivement, il y a encore de grosses difficultés pour contenir tous ces feux qui ont fait énormément de dégâts, comme vous le voyez derrière moi. Vous devez des excuses aux citoyens pour votre absence pendant que leur maison prenait un feu? Regrettez-vous d'avoir diminué le budget des pompiers de millions de dollars, Madame la maire? Je m'en bats les couilles, frère. Avez-vous absolument rien à dire aujourd'hui? Vous n'avez rien à dire aux citoyens aujourd'hui? Elon Musk dit que vous êtes incompétente. Pensez-vous à votre avenir? Madame la maire, avez-vous quelque chose à dire aux citoyens qui vivent cette catastrophe aujourd'hui? Pas d'excuses pour eux? M'en bats les couilles. Pensez-vous que vous auriez dû visiter le Ghana pendant que cela se déroulait chez vous?